Shalom à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'une prophétie plus qu'incroyable. Aujourd'hui, je vais vous parler de Caïn et Caïn. Et si je vous disais que c'était la même personne? Eh oui, Caïn et Caïn sont la même personne. Déjà, il faut trouver d'où commence l'histoire. L'histoire commence dans Genèse chapitre 4. Donc, nous voyons dans Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 17. Nous voyons l'histoire de Caïn. Alors, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc là, on voit que Abel offrit un premier-né de son troupeau et de leur graisse, et que Caïn, lui, c'est les fruits de la terre. Donc l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Donc ensuite, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Voilà. On voit donc que Abel a offert un des premiers-nés de son troupeau. Donc, c'était un agneau qu'il a offert. Alors Abel a offert un agneau. Caïn a offert, lui, les fruits de la terre. Vous allez me dire, quelle est la différence entre Abel et Caïn et Caïn ? Eh bien, tout simplement, regardez. Abel est représenté par un agneau. Caïn, lui, il avait offert les fruits de la terre. Les offrandes du fruit de la terre. Mais l'Éternel a dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc, ça veut dire que l'Éternel encourage à faire mieux. Mais là, une fois, il a tué son frère, Caïn, donc il a tué Abel, et il y a le sang d'un pauvre innocent qui a coulé. Maintenant, si nous venons plusieurs siècles après, nous venons à l'époque de Yeshua, Emmanuel HaMashiach,
nous voyons que Caïn est revenu. Et il est devenu Caïphe. Et vous connaissez pas la meilleure, c'est que Caïphe était souverain sacrificateur, donc qui sacrifiait des animaux. L'Éternel avait dit à Caïn qu'il pouvait faire mieux la prochaine fois. Sauf que là, il est revenu. Caïn en devenant Caïphe. Et Yeshua, lui, est représenté également par un agneau. Puisque, nous voyons dans Jean, chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et, dans Jean, chapitre 1, verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, là nous voyons que Yeshua est représenté par un agneau. Caïn est revenu. Son frère, lui, il était représenté par un agneau puisqu'il a offert le premier-né du troupeau avec la graisse. Donc il a offert un agneau. Et là, nous voyons que Yeshua, c'est l'agneau de Dieu. Donc là, nous voyons qu'il y a un lien entre Abel et Yeshua. Voilà. Entre Abel et Yeshua, il y a un lien. C'est que eux deux sont représentés par un agneau. Si nous voyons dans Caïn, nous voyons que dans Jean, chapitre 11, verset 49, jusqu'à 54, nous voyons que Caïphe était souverain sacrificateur cette année-là, à l'époque de Yeshua. Alors, Jean chapitre 11, verset 49 à 54, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, donc il était sacrificateur, donc grand prêtre, et Kohen Gadol en hébreu, et il sacrifiait des animaux. Leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Excusez-moi, je suis enrhumé. Nous voyons que Caïphe est devenu sacrificateur et qu'il avait le désir de tuer Yeshua, Emmanuel, Hamashiach. Bizarrement, Caïn, après la jalousie qu'il a eue envers son frère Abel, s'était résolu à tuer son frère. Et il l'a fait. Eh bien, c'est pareil pour Caïphe. Il a résolu de tuer Yeshua et il l'a fait. Maintenant, si nous allons dans Matthieu chapitre 26 verset 57, on va aller plus haut. Donc, on va aller jusqu'à 57. Donc Matthieu chapitre 26 verset 57 à 68 pardon. Donc 57 à 68, je vais lire. Ceux qui avaient saisi Jésus, Yeshua, l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient de quelques faux témoignages contre Yeshua, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point.
Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Yeshua garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Yeshua lui répondit: tu l'as dit, et de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Donc là, nous voyons que Caïphe et les souverains sacrificateurs et le reste ont jugé Yeshua et ils ont décidé de le faire périr. Donc là, Caïphe a donc ordonné la mort de Yeshua, puisque soi-disant il a accusé de blasphème. Et même pour vous dire, c'est que même regardez dans Matthieu chapitre 27 verset 25, ils ont dit une phrase lourde de sens. Et tout le peuple répondit, donc Matthieu chapitre 27 verset 25, et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et nos enfants. Là, c'est Caïn a fait verser le sang de Yeshua Emmanuel HaMashiach. Et là, nous voyons bien que dans Matthieu chapitre 27 verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu et que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Voilà. Et ensuite, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On voit bien que Caïphe a fait crucifier Yeshua Emmanuel HaMashiach. Mais, attention, roulement de tambour, il y a une autre chose, une chose que Caïphe a fait. Il a commis double péché. Déjà, à vrai dire, triple péché. Le premier, c'est qu'il a tué Abel. Donc Caïn a tué Abel. Ensuite, Caïn est revenu plusieurs générations et plusieurs décennies plus tard pour venir à l'époque de Yeshua, qui est devenu Caïphe, et il a tué Caïphe Yeshua. Donc, double péché. Et le troisième péché qu'il a fait, Caïphe, attention, vous avez dans Lévitique, chapitre 10, verset 6, Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron: vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. L'Éternel a surtout dit que les vêtements que l'Éternel a ordonné de faire. L'Éternel a ordonné à Moïse de se faire des vêtements pour les sacrificateurs. Et il faut savoir que Aaron, Éléazar et Itamar étaient, tout comme Moïse, des Lévites. Donc c'était à eux qu'appartenait le sacerdoce et tout.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les vêtements que l'Éternel a ordonné de faire à Moïse, pour les sacrificateurs, devaient être des vêtements sacrés. Là, ce que nous voyons, c'est que comme Kaïphe était souverain sacrificateur, donc grand prêtre, il avait la tenue en lui. Il avait la tenue en lui, donc parce que comme il était sacrificateur, et ce qu'il a fait, il a déchiré le vêtement. Regardez, quand dans Matthieu chapitre 26, verset 63 à 66, Yeshua garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Yeshua lui répondit: Tu l'as dit, depuis je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble, il répondit la mort. Il a déchiré ses vêtements royaux, ses vêtements de grand sacrificateur. Excusez-moi si j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. Mais il a déchiré ses vêtements de grand prêtre, de sacrificateur. Et donc l'Éternel a dit, ensuite eux-mêmes ils ont dit que son sang, en parlant de Yeshua, retombe sur nous et nos enfants. Et dans Lévitique 10, 6, chapitre 10, verset 6, l'Éternel l'a bien précisé. Vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Et l'assemblée, ils ont répondu quoi? Quand ils ont demandé la mort de Yeshua, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Non seulement Kaïphe a déchiré l'habit sacré que l'Éternel a ordonné à Moïse, que Aaron et sa descendance devaient porter, mais en plus de cela, c'est qu'il a tué Yeshua, mais en plus de cela, ils ont attiré la colère de Dieu. De plus, ils ont demandé que son sang retombe sur eux et leurs enfants. Donc l'Éternel lui-même, il a dit: vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez, que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Et bien malheureusement, ce qui s'est fait, il y a eu la diaspora, et les Juifs, après la mort de Yeshua et sa résurrection, ils ont été dispersés partout dans le monde. Donc la colère de l'Éternel s'est irritée contre l'assemblée d'Israël. Donc voilà, Abel était un agneau, Yeshua était un agneau, Caïn a tué son frère Abel. L'Éternel avait dit à Caïn: tu peux faire mieux pour les offrandes, mais par la jalousie extrême contre son frère, il a tué son frère. Il est revenu plusieurs générations plus tard, plusieurs décennies plus tard, au temps de Yeshua, il est devenu Kaïphe. Pareil, Kaïphe a tué Yeshua qui était l'agneau de Dieu. Il a déchiré les vêtements sacrés, mais en plus de cela, c'est que lui et le peuple ont demandé ce que le sang de Yeshua retombe sur eux et leurs enfants, surtout que même dans Genèse, Dieu a dit: qu'as-tu fait? La voix de ton sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et là, ce qui s'est passé avec Yeshua, c'est que ils ont demandé que son sang retombe sur eux et leurs enfants. Eh ben, ils ont été errants et vagabonds sur la terre depuis 2000 ans. Depuis la mort de Yeshua jusqu'à maintenant. Le sang d'Abel a coulé, Caïn est devenu errant. Yeshua a été tué par Kaïphe, son sang a coulé, les Juifs sont devenus errants et vagabonds sur la terre.
Donc voilà, c'est pour ça que les Juifs sont vagabonds et errants, parce que le sang de Yeshua est retombé sur eux et leurs enfants, à cause de Caïn fait du peuple et des sacrificateurs et des scribes. Et c'est pour ça que les Juifs sont, excusez-moi du terme, maudits, tout comme Caïn a été maudit de la terre, parce que Caïn a fait verser le sang de son frère. Eh ben, c'est pareil pour Yeshua. Comme Yeshua, son sang a été coulé, les Juifs ont été maudits de la terre et ils sont actuellement errants et vagabonds sur toute la terre. Parce que Caïn a tué Yeshua. Donc là, nous voyons que Caïn n'a pas fait 3 fautes, mais 4 fautes. La première faute qu'il a fait, c'était avec Caïn. Il a tué son frère, donc il est devenu errant. Il a été maudit une première fois. Il est revenu plusieurs générations plus tard et plusieurs décennies plus tard. Il est devenu Caïn, donc il est devenu sacrificateur, alors que c'était son frère qui était sacrificateur, de base. Il a tué Yeshua, donc il a fait un double meurtre. Mais en plus de cela, c'est que, il a fait que, il a déchiré ses vêtements sacrés, donc il a fait triple faute. Et la 4e et plus grosse faute qu'il a fait, comme Caïn a été maudit de la terre, et le peuple juif, puisqu'ils ont demandé, le peuple, que le sang de Yeshua retombe sur eux et leurs enfants, Caïn et tout le peuple ont été maudits et ils sont errants et vagabonds sur toute la terre à cause du meurtre de Yeshua. Donc il y a eu 4 énormes fautes et énormes péchés que Caïn et Caïn ont fait, puisque Caïn et Caïn sont la même personne. Voilà mes amis, je mettrai de toute façon toutes les choses dans la description. Là, nous voyons que tout est accompli et que nous voyons que Caïn et Caïn sont la même personne. Eux deux ont été maudits et eux deux sont vagabonds et errants dans toute la terre. Puisque les Juifs actuellement, ça fait 2000 ans qu'ils sont errants et vagabonds sur toute la terre. Voilà mes amis, là vous avez une belle prophétie. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis shalom lachem à tous. Bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.